Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve après une pause assez longue de mon côté, tout simplement parce que j'avais besoin de faire une pause, voilà c'est tout simplement. J'avais plus de motivation, j'avais plus d'énergie et côté perso, cette première moitié de l'année 2023 a été assez compliquée. J'ai enchaîné pas mal de galères et tout, j'en suis pas encore sortie à 100%, mais j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé là quand même. Donc j'espère que la suite de l'année sera un peu plus calme et reposante que cette première moitié d'année. Mais bref, voici mon retour du coup sur YouTube. On va faire une petite vidéo assez simple, pile à lire de l'été. Cette année je ne fais pas de challenge d'été, ou en tout cas je le fais vraiment plus que en mode chill. Clairement je ne mets pas la pression, je vais regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des challenges. Le Magical Summer Challenge est évidemment reconduit cette année, mais là j'ai clairement pas eu le temps de préparer les menus, de faire une palle en accord avec tout ça. J'ai vraiment pas du tout eu le temps de regarder, donc tant pis. Et il y a d'autres challenges aussi qui se préparent. Je sais qu'il y a le challenge Young Adult de Emma la Bouquinade qui est peut-être commencé déjà d'ailleurs en ce moment. Il y a le Hot Summer Challenge de Mélanie Strawberry Books qui a l'air très sympa aussi et qui est vraiment dans une vibe été aussi. Donc voilà, il y a plein de challenges encore une fois cet été, et là je me fais vraiment une palle juste pour l'ambiance été. Et je suivrai les challenges de loin, mais cette année là j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Voilà, cette année ce sera pas pour moi le challenge estival, mais l'année prochaine ce sera sans faute je pense, parce que tu le sais, j'aime énormément les challenges de saison. Assez parlé, je vais te présenter ma pile à lire pour cet été 2023. Il y a quelques livres que je n'ai pas encore en ma possession, tout simplement parce que soit je ne les ai pas encore achetés, puisque ce sont des livres en anglais, il faut que je les commande et tout, et j'ai pas encore eu le temps. Soit c'est des livres que je vais emprunter à la médiathèque de Bergerac, et que donc je n'ai pas et que je n'aurai pas en ma possession, puisqu'il faudra bien que je les rentre. On va commencer par le premier qui me fait très envie, et là je ne l'ai pas encore en ma possession parce que il faut que je me l'achète. Il s'agit de Namesake, le tome 2 de Fable de Adrienne Young. Moi je lis cette saga, cette duologie en anglais, mais elle a été traduite en français sous les éditions Rajo, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est vraiment une saga qui se passe sur l'eau avec des pirates, des aventures maritimes et tout, et c'est vraiment super bien. J'ai très envie du coup de me lire ce tome 2 pour cet été, sachant que en anglais c'est assez fluide. Alors il y a beaucoup de vocabulaire maritime en anglais, mais bon, une fois qu'on s'est un peu adapté à ce vocabulaire là, ça va tout seul. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'étais très curieuse de lire le tome 2. Donc j'espère vraiment pouvoir le lire cet été, ce serait vraiment trop cool. Ensuite on va continuer avec le deuxième livre que je n'ai pas encore acheté, mais qui ne va pas tarder à entrer en ma possession. Il s'agit de The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axie Ho, si je ne me trompe pas. Pareil, ce livre-là a été traduit en français par La fiancée du dieu de la mer, quelque chose comme ça, aux éditions Lumen. Je connais pas tellement le résumé ou quoi, donc je te laisse aller voir dans la barre d'infos, il y aura tout comme d'habitude. Je sais juste que a priori c'est une histoire de sacrifice pour sauver son village de la pénurie d'eau, quelque chose comme ça, et du coup elle va épouser le dieu de la mer, enfin je sais pas, quelque chose dans cette ambiance là. C'est de la fantasy asiatique du coup, et j'ai très hâte de le découvrir. Celui-ci, ça fait vraiment un petit moment qui me fait très envie, donc là je sens que c'est le moment de craquer. Ensuite je vais te présenter tous les autres romans qui sont en ma possession, et je terminerai par te présenter du coup les graphiques que je veux lire en cette saison. Un roman que je veux lire depuis un petit moment, je l'ai eu à Noël et je voulais le lire au printemps, mais j'ai pas du tout eu le temps, mais il sera lu sans faute cet été puisque je prévois que ce soit ma prochaine lecture. Il s'agit de Heart of the Sun Warrior de Su Tan. Donc c'est le deuxième tome de Daughter of the Moon Goddess qui lui a été traduit aussi en anglais.
et qui s'appelle Fille de la déesse de la lune, je crois, tout simplement. Et je crois que c'est aux éditions Lumen aussi. Là, je suis pas sûre, mais il a été traduit en tout cas, ou il arrive très bientôt, je ne sais plus. Mais en tout cas, moi j'ai le deuxième tome à lire en anglais. L'édition du second tome est vraiment tout aussi belle que l'édition du premier tome, vraiment. Je suis méga fan, j'adore vraiment. Le sous la jaquette est tout aussi simple aussi que le premier tome, mais moi j'aime bien. Et donc voilà, j'ai très hâte de terminer cette duologie qui est juste incroyable. Et le premier tome avait été vraiment génialissime. Donc j'espère que le deuxième tome sera aussi bien, voire mieux. Ensuite, un roman qui je pense va être parfait aussi pour cet été, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel Jensen aux éditions Brajlon. Et je l'ai dans la superbe édition reliée qui est juste magnifique avec un jage-page du tonnerre et un hardback vraiment sublime aussi, les couvertures. On a des illustrations à l'intérieur. C'est vraiment sublime, franchement, là, l'édition, et il y a la carte sur le dos de la jaquette. C'est vraiment une superbe édition. Et l'histoire a l'air très sympa, j'en ai eu que des retours positifs pour le moment. Donc je suis assez curieuse de découvrir ce roman-ci qui a eu un petit succès quand même. Donc j'ai très hâte, et en plus apparemment ça se passe sur des îles et tout, au milieu de la mer, il y a des tempêtes et tout. Donc c'est parfait pour l'été aussi. On continue avec mon ambiance très mer. Est-ce qu'on sent que la mer me manque? Oui, tout à fait. À Bergerac, il n'y a pas de mer, alors que j'ai grandi près de la mer. Et ça me manque un petit peu, vous voyez. On le sent à travers mes lectures, hein, très clairement, puisque le prochain c'est D'écume et de sang de Mireille Calmel aux éditions XO. D'ailleurs, ça c'est la version France Loisirs, il me semble. Voilà, c'est ça, c'est la version France Loisirs, mais sinon c'est sorti aux éditions XO. C'est donc un roman qui raconte la vie de Jeanne de Belleville, qui était la première femme pirate, qui était française, et en fait elle a fait ça pour se rebeller contre le roi de France. Et donc on va découvrir son histoire. Mireille Calmel, c'est une autrice que je connais assez bien et que j'aime beaucoup découvrir. Je suis pas fan de tous ses livres, mais je passe quand même toujours un excellent moment à chaque fois que je plonge dans ses romans. Et là clairement je suis très curieuse de découvrir celui-ci. C'est une figure historique qu'on connaît assez peu, mais qui a l'air très intéressante. Et donc évidemment je suppose qu'on va beaucoup avoir de passages sur l'eau, donc c'est parfait. Ensuite là on passe dans un tout autre registre, et je ne pense même pas que ça se passe en été, mais je pense que ça me rafraîchira quand même. Il s'agit du Mystère de Soline de Marie-Bernadette Dupuis, le tome 1 Au-delà du temps aux éditions Calment-Lévy. Marie-Bernadette Dupuis, c'est une autrice que je connais aussi plutôt bien, même si dernièrement j'ai un peu plus de mal à découvrir ses écrits, mais celui-ci je me disais que ça allait être pas mal. Je les ai trouvés d'occasion, j'ai toute la trilogie d'occasion, je les ai eu je crois les 3 pour 5 €, quelque chose comme ça, donc autant dire que c'était donné. J'avais pas beaucoup à hésiter, donc je l'ai pris. C'est que des sagas familiales qui se passent à chaque fois dans des coins de France. Et pour ça c'est vraiment très bien, parce qu'on découvre plein d'endroits et c'est vraiment des histoires, enfin voilà, si tu aimes les sagas familiales, clairement il faut que tu lises du Marie-Bernadette Dupuis, parce que c'est vraiment très bien ce qu'elle fait quand même. Donc voilà, je pense que ça va être très sympa. Celui-ci se passe en Bretagne il me semble, si je ne me trompe pas. Pas du tout en Bretagne, en Haute-Savoie, voilà. Mais la Haute-Savoie c'est très frais aussi comparé à Bergerac, donc ça me fera du bien aussi, et les montagnes c'est très cool aussi. Ensuite, le dernier roman que j'ai envie de lire cet été, et là c'est plutôt par l'ambiance générale de l'édition, de la couverture, des couleurs choisies, qui me font dire que pour l'été ça passera crème. C'est 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo, et clairement l'édition reliée est sublime. Je voulais l'acheter en anglais aussi à la base, et finalement la beauté de l'édition de chez Rajo en relié m'a fait craquer sur la version française. Elle est vraiment magnifique, vraiment les couleurs, le style de dessin, c'est vraiment tout ce que j'aime. Je trouve vraiment que c'est magnifique avec les petits détails dorés en relief et tout, c'est vraiment sublime. Un jaspage tout bleu comme ça, tout tendre, qui est trop mignon.
Et après derrière c'est noir avec du bleu. C'est vraiment super beau. Enfin franchement je trouve l'édition absolument sublime. Et donc je l'ai acheté en français. J'espère que la traduction sera bien, mais enfin normalement Rajo c'est ok. Je ne sais pas tellement de quoi ça parle, je sais juste qu'on suit une princesse, ses frères sont transformés en cigognes et je crois qu'elle perd l'usage de la parole, quelque chose comme ça. Et bah son but ça va être de délivrer ses frères évidemment. J'ai très hâte de le découvrir, celui-là c'est pareil, ça fait un petit moment qui me fait envie. C'est de la fantaisie asiatique également, vraiment en ce moment moi je suis à fond fantaisie asiatique. Voilà, c'est mon truc, dès qu'il y a ça, moi je suis convaincue, j'achète parce que je trouve que c'est un univers et une culture qu'on voyait jusqu'à maintenant assez peu dans les romans. Donc c'est très cool de le voir et très cool d'avoir de la diversification aussi dans les univers et de sortir un peu de cet univers fantasy médiévaliste européen qui est quand même présent en écrasante majorité. Donc je trouve ça très rafraîchissant d'avoir aussi des fantaisies qui se placent dans d'autres univers. On a pas mal aussi de fantaisies orientales qui sont arrivées dernièrement. Donc je trouve ça très cool de voir d'autres fantaisies, d'autres cultures mises en avant. Et donc là, bah voilà. Je suis à fond, moi, dans la fantaisie asiatique. Ensuite, côté graphique, je n'en ai pas beaucoup en ma possession. J'en ai juste un. Les autres, il faudra que j'aille les emprunter à la médiathèque. Mais du coup, le premier, c'est un manga. Il s'agit de Mermaid Saga, le tome 1 de Rumiko Takahashi aux éditions Glénat. Et le tome 1 s'appelle Mermaid Forest. C'est un manga, donc c'est la même mangaka que Inuyasha. Inuyasha qui est vraiment très connu j'aime énormément son trait de manga, je trouve ça vraiment très très beau, elle a des traits très fins et je vais te prendre une page par exemple n'importe où, on s'en fout. Voilà, c'est vraiment un style assez old school mais que j'aime beaucoup. Et je sais pas du tout de quoi ça parle, clairement, à part que ça parle de sirène. Je crois que elle c'est une sirène et lui c'est un chasseur de sirènes. Quelque chose comme ça, j'en sais pas trop. Ça a l'air assez adulte, donc je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Il y a un tome 2, c'est d'une duologie. J'ai hésité à prendre le tome 2 en même temps que je prenais ce tome 1 là. Et je pense que j'aurais dû, mais tant pis. Je pourrais toujours l'acheter après, mais voilà, c'est en tout cas le premier graphique que j'ai envie de lire pour cet été. Ensuite, j'ai très envie de découvrir la suite de Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. Donc cette histoire-là, avant d'être un film qu'on connaît quasiment tous, c'était donc une BD, un manga tout simplement. Et j'ai lu le premier tome qui correspond à peu près à la moitié du film. Et donc j'ai très envie de découvrir la suite. Ils ont toute la saga, vraiment la médiathèque. Et j'ai l'impression que clairement la saga livre va plus loin, poursuit encore l'histoire de Nausicaa après la fin du film. Et vraiment ça m'a fait trop du bien de replonger dans cet univers là, de retrouver ces personnages. Nausicaa, vraiment j'adore ce film là, donc là c'était vraiment un plaisir de replonger dedans. Et c'est magnifique, c'est poétique, c'est doux, ça fait du bien. Et donc là bah, j'ai très envie de découvrir la suite. Et c'était très dur de ne pas pouvoir avoir la suite sous la main, donc je pense que cette saga là va se lire très vite. Et ensuite, toujours à la médiathèque, il faut que j'emprunte la suite de Bride Stories. J'ai lu jusqu'au tome 6, donc là il faut que j'emprunte le 7, 8, 9. Je les emprunte par 3 à chaque fois, je sais pas trop pourquoi, me demandez pas, il n'y a pas trop de raison. Mais j'aime beaucoup ce manga, c'est un manga qui est très doux, assez contemplatif, c'est pas une histoire qu'on suit, qu'on évolue, il y a des personnages qu'on retrouve quand même au fil des pages, au fil des tomes. Mais c'est pas un seul personnage qu'on suit en détail. Et j'aime beaucoup parce que en fait ça vraiment montre la culture du coup de tout ce qui est à maintenant. C'est un peu tout ce qui est à l'est de la Turquie. Je sais pas trop quel pays c'est maintenant à cet endroit là. L'Ouzbékistan, un peu tout ça là. Je sais pas trop. Par là. Je suis pas très douée dans cette géographie là précisément de cette partie du monde, mais enfin voilà, c'est à cet endroit là, donc c'est une culture orientale
orientale, un peu avec des influences asiatiques aussi. Enfin, c'est une culture clairement que nous on connaît pas tellement. En plus, ça se passe au 19e siècle, donc c'est encore autre chose. On a la modernité qui arrive, qui chamboule un petit peu tout aussi. Et donc on suit en fait des histoires de femmes, des histoires de mariage, des histoires de conflits aussi que peuvent entraîner du coup les mariages. Plein de choses, c'est hyper intéressant, il y a des personnages qui sont terriblement attachants. Et vraiment c'est raconté avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et ça fait vraiment très plaisir. Et clairement là on arrive à décortiquer, à aborder, ça commence à aborder vraiment des personnages qui m'intriguent et que j'aimerais vraiment découvrir plus en profondeur. Donc là j'ai l'impression au vu des couvertures que ça va être leur tour, donc j'ai très hâte. Il y a aussi très légèrement un fil conducteur, mais franchement c'est assez léger et bon on va voir la suite, mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette saga. Donc voilà pour ma pile à lire de cet été. Je ne vais pas voilà les classer dans des catégories etc, c'est juste pour le kiff cet été. On va voir ce que ça va donner et ça fait déjà pas mal de livres parce que clairement rien que ça je suis pas sûre de le lire cet été. Parce que j'ai un peu le rythme de lecture d'une tortue en ce moment. Et j'ai aussi quelques trucs qui sont prévus pour cet été. Donc je sais pas si j'aurai le temps. Enfin clairement ça va être... ça va pas être l'été le plus reposant du monde. Surtout qu'en juillet-août je ne prends pas de vacances. Donc ça va être un peu sportif. Mais je sors de 2 semaines de vacances déjà. Donc bon bref. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère que je vais pouvoir reprendre rapidement un bon rythme sur YouTube parce que en ces quelques mois il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai lu pas mal de livres, j'ai acheté pas mal de livres, j'ai quelques petits trucs autres aussi à te raconter, les séries, les films que j'ai vus etc. Donc voilà, il faudrait un petit peu que je m'active, mais en tout cas ça me fait très plaisir de te retrouver sur YouTube, de reprendre... j'allais dire ma caméra, mais ma caméra c'est mon téléphone pour filmer une vidéo et j'espère retrouver surtout de la motivation pour faire le montage parce que c'est vraiment le montage qui est le plus difficile à faire, mais on y croit. On y croit. J'espère vraiment en tout cas que tu auras passé un bon moment. N'hésite pas à dire dans les commentaires si tu fais une pile à lire pour cet été et quelle est-elle, si tu as des recommandations aussi de livres pour cet été. Moi j'aime beaucoup accorder mes lectures avec la saison, ça me met vraiment dans l'ambiance, je trouve ça hyper agréable. Donc si tu as des bonnes lectures pour cet été, n'hésite pas à les partager en commentaire. Nous du coup on se retrouve j'espère très bientôt. En attendant je te souhaite de très bonnes lectures.